Ah. Partagez, invitez vos amis. Oh mon Dieu. Fatigué, fatigué. Mais le combat continue. Vous allez moi des dramas. Ici, là, c'est pas bon. Ah, partagez, hein. Je partage à mon niveau aussi. Partagez, invitez vos amis. Non. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Ces petits-là. Partagez. Oui, tu suis la vidéo, tu vas, si tu as le temps, maman, pour mieux comprendre, ok? Nous ne sommes pas des animaux. Là, de la communication, ça est là. Partagez. Parole va sortir, c'est pas bon. Parole va sortir, c'est pas bon. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager un peu à mon niveau. Soray Kim, soyez salué, ma grande. Facebook. On dit l'homme là, il n'est pas parti à l'école. Mais on va m'empêcher de m'exprimer. C'est dommage, quoi. Génération et peu plus solidaire. Ouais, ça, c'est ma faute aussi. Ça, c'est ma faute. Voilà. Toi, il faut te taire pour ne pas mettre ma batterie en plat. Non, papa. Oh mon Dieu. C'est grave. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, nous, on est ici pour établir la vérité. Partagez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Que Dieu protège tous les Ivoiriens. Oh mon Dieu. Président, tu m'appelles beaucoup là. Tu appelles de quoi? Je t'avais dit, non? Tu as dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Oh my God. Bon, les gens demandent vidéo, me demandent. Il faut envoyer le lien, Bon, c'est tout, c'est... Ouais. Je crois que c'est bon ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous donner un son et puis nous allons démarrer très rapidement. Pardonnez. Ouais, je t'ai envoyé sur ça là. Il faut rentrer dedans. Allô? Allô? Je t'ai envoyé sur ça là. Il faut rentrer dedans. My God. Allô? Je t'ai envoyé sur ça là. Regarde ça là. WhatsApp ça là. C'est pour moi aussi. Voilà, il faut rentrer dedans. Ciao. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous donner un son et puis nous allons démarrer. Je vais saluer, je sais que je vois ici. Kwaku Vincent, soyez salués. Soyez salués. Vicky, Lati, Hippolyte, Adsin. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Très rapidement, on va partir. On va démarrer rapidement. Un petit son ici, on va quitter là. Pardon. Je vais allumer
Mon JB là. Le transmission. Voilà. De quoi tu as peur? Akemutu, Maïnosu. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur, Soro? Dois rentrer, Draman. De quoi tu souffres, mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur, Soro? Dois rentrer. Un jour, Soro va rentrer chez lui. JB Kassamoto. Quand tu veux pas. Gratis. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Un jour. Quand tu veux pas. Ouais. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Génération GPS. Quand tu veux pas. Léo Papa. Un jour, Soro va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui. Dans son pays natal. C'est la loi, tu le dis. Guillaume Ibafori Solo, président. De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Joubakakou. Joubakaba. De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? On est à Wade Bergamo. La Bississé. Hey! Je baisse. Descends la ville. Wassa Koulibaly. Florentine Amma. Merci beaucoup, mon très cher frère Bicham, qui est en exil ici aussi. Voilà. Merci beaucoup, Kwaku Vincent. Tu n'as pas besoin de trop parler. Vous allez tous répondre devant vos actes. Bon, lui, il n'a plus accès à la vidéo. C'est trop dur. Merci beaucoup, Kwaku Vincent. J'ai envoyé l'animal de Draman au cimetière. Le temps qu'il vienne ici raconter sa vie, il peut aller au cimetière, aller prier sur le tombe de son père. Car Allah Dari Allah Ina Fakela. Alors, Doumbia Zouzou, le Ganga. J'ai écrit ici, il faut rétablir la vérité. Nous avons à prendre ce soir. Bien avant de commencer la vidéo, le dictateur, l'assassin, le criminel Draman Ouattara, on vient d'apprendre encore ce soir, des cadres de GPS à Odjene ont été interpellés. Pour ne pas dire ils ont été arrêtés. On les a interpellés. On me demande, attention, oh my God, s'il vous plaît, ça. Oh. Frère, mais lâchez là. Ok, c'est bon. C'était pas tiré assez, ça a lâché. Voilà, je bouge beaucoup là. Donc, on vient d'apprendre des cadres de GPS, c'est-à-dire le Soul to Soul là, le cadet Doumbia, le Herman Kone sont en prison. Djom Soro est en exil, c'est pas suffisant. Draman vient ce soir d'interpeller des cadres de GPS à Odjene. Nous allons revenir là-dessus pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos cadres. Trop est devenu trop. Un régime d'enfantillage de la médiocrité. Bref, ça, l'information vient de tomber. Mais jusqu'à demain, tout sera confirmé et puis nous allons revenir là-dessus. Pour l'air, nous venons d'apprendre ce soir, en particulier moi-même, que le kidnappage et l'extradition en Côte d'Ivoire du camarade cyberactiviste du PPACI, Steve Biko, réfugié en Mauritanie. Je viens d'apprendre ce soir
que Steve Biko, le jeune Ivoirien, notre frère activiste, vient d'être arrêté en Mauritanie, extradé en Côte d'Ivoire. Et Steve Biko était réfugié en Mauritanie depuis un moment. Je voulais faire une précision ici. Et Steve Biko là, ce n'est pas un militant de GPS. Et Steve Biko là, après Johnny Pacheco, il n'y a pas un Ivoirien qui a plus vilipendé Djom Soro, notre leader, notre président, plus que Steve Biko. On pouvait se réjouir de son arrestation. Mais nous ne sommes pas des animaux. Au GPS, il n'y a pas animal. Un Ivoirien vaut un autre Ivoirien. C'est que Steve Biko, c'était l'un des opposants farouches à son excellent Djom Kibafouri Soro, mon mentor. J'ai eu à faire des sorties pour répondre à Steve Biko. Je suis allé parfois très loin. Mais impossible de le contrôler. C'est quelqu'un qui a vilipendé, qui a tout dit sur notre mentor, Djom Kibafouri Soro. Okosisi Baba Nicolo, le Sénico, soyez salués. Partagez la vidéo. Et Steve Biko arrêté, extradé en Côte d'Ivoire. Attends un petit gangaba, il allait dire, ah, c'est bien fait pour lui. Mais non. Nous, les GPS, nous ne sommes pas des animaux. L'un de l'ennemi farouche de notre leader, Djom Soro, c'était Steve Biko. Mais nous ne sommes pas d'accord parce que c'est un jeune Ivoirien. Ce qui lui est arrivé, mon mentor a échappé ça en Turquie, avant-hier. Ce qui est arrivé à Steve Biko peut m'arriver ici. Nous ne sommes pas des animaux. On condamne son enlèvement et son extradition à Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors, Steve Biko, j'étais prêt. Il y a un ami qui va quitter ici même le 22 de ce mois-là. Un Mauritanien noir, on travaille ensemble. Je lui avais parlé. Arrivé à Nouakchott, il allait appeler Steve Biko pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le délocaliser. Tout était prêt. Mais notre camarade de la Dream Team, Okosisi Baba Nicolo, l'un des jeunes dignes, fils dignes de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui-là même qui a dit en 2020, il est temps qu'on s'est mis ensemble, sur notre pays là sera toujours dans la merde. Ce n'a pas été facile, la création de Dream Team. Convaincre toute la jeunesse du PNCI, de GPS et de PPACI de se mettre ensemble. Il était l'un des acteurs, Okosisi Baba Nicolo, et c'est lui qui était en contact direct avec Steve Biko en Mauritanie. C'est lui qui a parlé avec Steve Biko matin, midi, soir, avec notre jeune frère fédéral Ekon, qui était en Tunisie, mais grâce à Dieu aujourd'hui qui est parmi nous ici. C'est les deux qui ont parlé avec Steve Biko. À un moment donné, Steve Biko s'est désarmé. Il avait commencé à comprendre qu'il va falloir l'union de toute la jeunesse ivoirienne pour libérer le pays. Il n'attaquait plus mon mentor. Et il avait commencé même à partager notre vidéo. Vous comprenez? Et Steve Biko, malgré tout ce qu'il a dit sur Soro, il a fait à Soro, il avait commencé déjà à comprendre que dans ça là, son pays sera dans la merde. Et Steve Biko a commencé à s'arranger grâce à notre frère Okosisi Baba Nicolo. Vous comprenez? My God. Quelqu'un peut répondre, cet animal-là, ici, là, il s'appelle comment là? Mendoza, Babi, ici, il y a quelqu'un ici. Celui qui a mis tête de mort, là, il faut écrire dégager seulement. Écris un petit mot, il va partir au cimetière tout de suite là. Tu crois que ici, là, c'est page de ton papa? Oh my God. Ne mets pas tête de mort, mettez un petit réponse. Parce que Facebook m'empêche de le bloquer automatiquement. Ça me fait mal, mais tout ça là, voilà. Voilà, bonjour. Je crois qu'il est parti. Voilà, un modérateur. Sois salé mon jeune frère Fakoli. Fakoli l'a déjà envoyé au cimetière. Merci beaucoup à toi. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Notre camarade, le jeune Ivoirien Steve Biko, a été arrêté, extradé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire la vérité tout de suite là. Et ensuite nous allons répondre des animaux de Ouattara. Vous comprenez? Et Steve Biko a été interpellé en disant oui, il a publié la vidéo de Soro Djom, vidéo que son excellence a fait le dimanche, où il a dit qu'il va mettre fin à son exil. Automatiquement, j'ai dit que c'est faux. Parce que cette vidéo-là a été divisée dans tous les pays du monde. Même le pays où on ne parle pas de la démocratie, la vidéo de Djom Soro est passée là-bas.
Je dis, ce n'est pas le vrai cause. Ils sont allés interpeller Steve Biko. On lui a dit, toi, tu connais Diom Soro? Il dit oui. Tous les Ivoiriens connaissent Soro Diom. C'est un leader politique. Toi, tu as un lien avec Diom Soro? Il dit non, je n'ai pas de lien avec lui. Moi, je suis PPACI, il est GPS. On lui a dit, il faut partir. Lendemain, on vient l'interpeller pour dire que l'association des Ivoiriens en Mauritanie, il y a eu des vols dans les trésoreries. Et Steve Biko n'a pas d'une association. On lui dit de venir à la police pour venir répondre. Il va là-bas, on le prend, on le sera dit à Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kwakoum Vessan, l'animal est parti au cimetière. Vous comprenez? Donc, Steve Biko, il va là-bas, on l'arrête pour l'envoyer à Abidjan. J'aimerais vous dire ici, le président des associations des Ivoiriens en Mauritanie, qui est en contact permanent, en complicité avec l'ambassadeur Sékou Touré, ancien général, ancien chef d'état-major de Draman. Le Morom Mesla, quand on l'a envoyé au Sénégal, c'est lui qui est ambassadeur au Sénégal et puis en Mauritanie. Le président, s'il vous plaît, un instant. Oh my God, quand Vessan a répondu à un animal là, on va l'envoyer au cimetière rapidement. Je crois que je l'ai bloqué déjà. Bon, bref, le président, je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Le président des Ivoiriens de Mauritanie et le bras droit, c'est lui qui a accès directement à l'ambassadeur. C'est lui. L'ambassade Sékou Touré là, il est résidé au Sénégal. Son représentant direct, c'est le président des Ivoiriens de Mauritanie. Moi, de mai 2023, on m'a appelé ici, on m'a envoyé plein de choses. Vous allez écouter. Son travail là, le président des Ivoiriens achète son travail. Quiconque critique Ouattara, quiconque n'est pas d'accord avec Alassane Ouattara, en complicité avec l'ambassadeur. L'ambassadeur lui donne un courrier, il va à la police et la police t'interpelle. Vous savez, les ambassadeurs, c'est les diplomates. Les petits policiers, là, ils ont accès facilement, surtout un pays pauvre comme la Mauritanie. Donc, vous allez écouter le témoignage du président de GPS de Mauritanie, Vanessa Koulibaly. Vous allez écouter. Il m'a envoyé plein de dossiers. Ce monsieur-là, il ne fait qu'arrêter les Ivoiriens matin, midi, soir, avec la complicité de l'ambassadeur. Parce que c'est son bras droit, l'ambassadeur Sékou Touré le soutient dedans, parce que lui, il est couché au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens, j'ai dit au président, écoutez, ça là, moi, je ne peux pas parler dedans. Un simple président des Ivoiriens de Mauritanie, on va aux élections, il n'a pas gagné. Vous avez du mal à le déloger. Qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est lui qui a ordonné, qui a menti que Steve Biko a volé l'argent de l'association. Il a accès à les policiers. Tu donnes 1000 francs CFA au Mauritanie à un petit policier, il a gagné 1 million comme ça. L'ambassadeur est en contact direct avec le président des Ivoiriens de Mauritanie. Président des Ivoiriens, c'est le bras droit, le yeux de l'ambassadeur Sékou Touré en Mauritanie. Et Steve Biko, il y a longtemps, il dérangeait. Il a fallu l'arrêter pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il a fallu l'arrêter pour l'envoyer. Vous allez voir cette vidéo-là. D'abord, avant que je vous fasse écouter le vocal. Très rapidement. Et Steve Biko, soutien total à toi. Je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo et à ma maman Simone Eyve Gbagbo. Parce que les moutons de Draman sont sortis. Comme pour Peter là. Ils ont parlé. Ils m'ont envoyé des choses. On va parler de ça. Très rapidement ici. On va aller écouter cette vidéo-là ici. Très rapidement. Les manifestations des Ivoiriens en Mauritanie contre ce monsieur-là. Écoutez. Très rapidement. Hein? Voilà. Écoutez. Allons-y. Ça, c'était en Mauritanie. Il m'a envoyé la vidéo. Je n'ai pas voulu parler dedans. Parce que c'est trop... C'est très facile. Des femmes brutalisées. La cotisation des combien de mille là? Contraire. Et volée dans la caisse. On va continuer ça, ça ne m'intéresse pas d'abord. Urgent, Mauritanie. Voilà ça. En bas, là, un flèche.
urgent. C'était mai 2022. Vous allez écouter tout de suite là. Ça, je vous montre là pour mieux vous expliquer la motivation réelle d'arrestation de Steve Biko. Il y a longtemps, l'État de Côte d'Ivoire voulait extrader Steve Biko parce que ça a dérangé. Ça n'a rien à voir avec la publication des vidéos de Diom Soro. La vidéo de dimanche de son excellence a été divisée partout dans le monde. Et il a dit, lui n'est pas GPS, il est PPACI. Comme nous ne sommes pas des animaux, malgré tous les mots de Pharaon qu'il a tenus contre notre mentor à l'endroit de Soro Diom, nous disons soutien à lui. Un Ivoirien vaut un Ivoirien. Nous ne sommes pas des animaux, des Dramane. On ne peut pas se réjouir de l'arrestation, extradition d'un jeune Ivoirien activiste comme nous. Jamais. Alors, un jour, tout finira, Inch'Allah. Merci beaucoup. Écoutez, ça c'est les Ivoiriens de Mauritanie dans la rue. Après, je vais lire. GPS. Parce qu'avant de faire cette vidéo, je l'ai appelé, il dit même son nom. J'ai dit attention, je peux. Actuellement, lui-même, il est en brousse. Il ne peut pas sortir là. Tous ceux qui sont opposés, minimum de critiques à l'endroit de Ouattara, et Soro en Mauritanie là, ce gars-là, président d'association, et puis il est traite des étrangers. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de ça. Vous allez écouter le vocal. Il dit les Djoula là, c'est des Guinéens, c'est des Malais. Il dit c'est très bien. Ça, c'est entre vous là-bas. Les Ivoiriens de Mauritanie ont du mal à dégager ce monsieur-là. On allait aux élections, il n'a rien gagné, comme Dramane, mais il est là-bas. Il envoie les policiers d'aller les arrêter. L'arrestation de Steve Biko, le président des Ivoiriens, des Ivoiriens de Mauritanie est dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. C'est de ça qu'il s'agit. En complicité avec l'ambassadeur Sékou Touré. Je vous le dis. Mauritanie là, tous les... D'abord, même si ce n'est pas la médiocrité des régimes de Dramane, un Ivoirien à quoi foutre en Mauritanie? Je me suis posé la question 1000 fois. Il dit, mais ce gars-là, il a quel problème? Ivoirien, allez demander asile politique en Mauritanie. Le monde est fini. Mauritanie, il n'y a rien. Allons-y. Ok. Fermati. On va lire. Ce qui est écrit ici, attendez. Pardon, Tiganja. C'est écrit ici, voilà ça. Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Je vais lire ça devant vous. Le président sortant de la communauté ivoirienne en Mauritanie sème la division et la bagarre pour rester à la tête de la communauté, dont la plus grande majorité ne veulent plus le voir. Ça se passe qu'en Mauritanie. Président des Ivoiriens, que les Ivoiriens ont voté, on ne veut plus de lui, mais il est là. Ça, c'est Dramane, ça. Alors que la plupart des majorités des communautés ne veulent plus voir sa tête, de la communauté ne veut plus le voir. Il s'appelle Marco, d'Abidjan, Trois-Rouges, au Ghana, au Togo, enfin en Mauritanie, trouve qu'il est plus ivoirien que les autres Ivoiriens. Tous ces pays que je viens de citer, il a fait tous ces pays avant d'aller au Mauritanie. On va aller écouter le vocal, vous allez mieux comprendre, très rapidement. Très rapidement, vous allez mieux comprendre. Attendez, hein. Le problème, c'est quoi? C'est que, actuellement, à la tête de notre communauté ici à Mauritanie. Écoutez. Oui, Zouzou. Ça date des mois de mai passé, 2023. J'ai dit, il ne parle pas dans ça là. Écoutez, c'est lui à l'origine de l'extradition de Steve Biko. Les Ivoiriens doivent se débarrasser de ce monsieur-là. Les Ivoiriens doivent se débarrasser de l'ambassadeur Sékou Touré. S'il faut un autre ambassadeur en Mauritanie, il va falloir faire ça. Écoutez. Voilà, donc tu vois un peu... Oui, Zouzou. Voilà, donc tu vois un peu... Au fait, le problème c'est quoi? C'est que actuellement, à la tête de notre communauté ici en Mauritanie, il y a un problème qui se passe. Voilà, le président sortant fait arrêter des gens, des Ivoiriens, n'importe comment. Il les fait arrêter. Le président sortant fait arrêter les Ivoiriens n'importe comment. Ici en Mauritanie. Il est en complicité avec la police. Quand il va là-bas, il dit, il est le représentant de l'ambassadeur Sékou Touré. Le policier mauritanien
quel est le salaire maximum, c'est 25 francs CFA par mois. Ils exécutent directement. Entre les diplomates et les policiers en Afrique, là, je n'ai pas dit ici, en Afrique, il n'y a pas de débat. Ils ont accès facilement. Chaque ambassadeur a son envoyé chargé de mission auprès des policiers et des autorités de ces pays de merde de l'Afrique, là. Oui, écoutez. Par rapport à comment on appelle ça, la communauté. Voilà, il faut arrêter les gens n'importe comment. Tu sais, ici, on est dans un pays islamique et les Ivoiriens, tu connais quand on dit Ivoiriens, c'est en général. Et nous, on lutte pour le GPS. Donc, nous, on a nos militants un peu de partout. Plus que nous, on est des responsables ici et puis on essaie de recadrer les choses. Donc, on essaie de responsabiliser les gens, on essaie de faire adhérer les gens. Un Ivoirien, partout où il se trouve, tu ne peux pas lui interdire. C'est et parfois des bois un peu ou je ne sais pas quoi. En Tunisie, en Mauritanie, c'est le plus buveur du monde. Mais ces gars-là, ils profitent de ça pour aller voir des policiers pour les arrêter. Pour arrêter nos frères en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est de ça qu'ils agissent. Tu ne peux pas accepter que ton frère parte au commissariat ou dans la police ou en prison à cause de l'alcool et tout et tout. Donc, même quand il y a un problème, on s'en faut camoufler. Mais toi, tu envoies la police qui te compatriote parce qu'ils ne sont pas avec toi. Vous voyez, quand il y a un problème, le président des Ivoiriens ici à Milan, l'association qui est ici dedans là, quand il y a un problème entre un Ivoirien et les autorités, le président se lève même à 3 h du matin. Il est chargé à régler le problème, libérer son confrère, son concitoyen ivoirien. Essaye de camoufler les choses. Mais lui, non, il va là-bas, il leur dit de les envoyer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils ne sont pas d'accord avec l'ambassadeur, ils ne sont pas d'accord avec Draman. Écoutez. Ils ont décidé de ne pas te soutenir. Tu les envoies à la police et tu confirmes, tu mets l'ambassadeur dans ton jeu. Quand c'est comme ça, ça va nous créer d'autres problèmes encore. Voilà. Tu mets l'ambassadeur dans le jeu. Parce qu'il est avec Sékou Touré. Sékou Touré, lui, au Sénégal. Donc, son bras droit, là, c'est le président des associations des Ivoiriens. Étant donné lui, il représente Mauritanie grâce aux Ivoiriens. Donc, leur présence, c'est son bras droit. Ici, là, chaque jour que Dieu fait, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Rome envoie des lettres à tous les présidents d'associations. Chaque jour, pour s'expliquer s'il y a un événement. C'est le président de l'association. L'ambassadeur ici, là, ce sont ces préfets qui sont le président qui sont le président des Ivoiriens, même pas association. Président des Ivoiriens, là, ici, là, c'est le préfet de l'ambassadeur. C'est partout dans le monde. Et lui, comme il est d'accord avec l'ambassadeur, quiconque n'est pas d'accord avec les régimes dictatorial, avec les régimes assassins, là, ils vont tout faire pour t'arrêter, pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est interpellé d'avoir divisé une vidéo de Sorodium, il dit, mais cette vidéo-là, tout le monde a publié. On lui demande, tu connais Sorodium? Il dit, mais tout le monde connaît Sorodium. Tu es en complicité avec lui pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il dit, non, je suis PPACI, il est GPS. Il dit, il faut partir. Là, demain, on vient dire qu'il y a de l'argent qui a perdu dans les associations de merde là, président des Ivoiriens. Et on l'interpelle, on l'envoie à Abidjan. Avec la complicité de l'ambassade et le président des Ivoiriens de Mauritanie. Allons-y devant. Vous allez comprendre tout de suite là. Vous allez comprendre tout de suite là. Allons-y. On nous met dans des problèmes. On nous met dans des problèmes. Et actuellement, il a lancé un message où il va arrêter tout le monde. Il va nous traquer jusqu'aux orteils avec l'ambassadeur. Donc hier, l'ambassadeur... Il a envoyé un message où il va traquer tous les Ivoiriens. Il va les traquer jusqu'aux orteils avec l'ambassadeur. L'ambassadeur n'est pas là. C'est son yeux, c'est son représentant. Et ce que je ne comprends pas, le président des partis politiques, le président des associations, n'a aucune capacité de renvoyer ce monsieur-là. Même renvoyer l'ambassadeur, je ne comprends pas. Vidéo que je vous ai montré à quitte le pouvoir, là. Ils étaient dans la rue de Nouakchott là-bas, en train de manifester. Il n'y a rien qui est réglé. Ce monsieur-là est encore là. Parce qu'ils sont protégés par des petits policiers à Nouakchott là-bas. Mais c'est dommage. Allons-y. Allons-y. L'ambassadeur a sorti un communiqué, je vais t'envoyer le communiqué tout à l'heure, tu vas voir. Il a suspendu toute activité ici. Parce que l'ambassadeur, il n'est pas avec nous. Et avant que ça n'arrive là, il avait commencé une guerre pour dire, comme ce sont les Djoula, ce sont les Djoula, donc lui, il n'est pas avec les Djoula. Voilà, comme nous on est les musulmans, on est les Djoula, il n'est pas avec nous.
lui, il ne va jamais porter boubou, il ne va jamais faire ceci, il ne va jamais faire cela, il n'est pas avec nous les Djoula. Donc, il va nous traquer jusqu'aux orteils. Et tous ceux qui sont avec nous aussi, il va les tracer, les nodis, ainsi de suite, il va tracer tout le monde. Donc, c'est ce combat-là que nous sommes en train de faire. Alors, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, il ne parle plus dedans. Il dit, Vanessa Koulibaly, toi, le président des Ivoiriens divise les Ivoiriens. Il tient ces propos-là. Il faut envoyer ça à Draman. Il faut envoyer ça à Draman. Je lui ai dit d'envoyer ça. Oh my God. Je lui ai dit d'envoyer ça à Draman. Il faut envoyer ces vocals à Draman. Il déteste les Djoula. Il ne va jamais porter le boubou. Vous êtes des Guinéens, des Maliens. Sékou Touré là, il est au Sénégal. C'est son représentant qui est là. Je dis, bon ça là, moi il ne parle pas dedans. Bon, toi qui es responsable d'un parti politique, le GPS, le responsable de PPACI est là, le responsable de FPI, je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez rien faire pour dégager ce petit président de communauté ivoirienne à Mauritanie, à Nouakchott. Sans les Ivoiriens, cet homme-là, il n'est rien. L'ambassadeur même, il n'est rien sans vous. Voici ce qu'il fait. On va écouter le dernier vocal, puisqu'il doit répondre les animaux de Ouattara très rapidement. L'ambassadeur, voilà, comme je te dis là, l'ambassadeur le soutient. L'ambassadeur, voilà, comme je te dis là, l'ambassadeur le soutient. L'ambassadeur, voilà, comme je te dis là, l'ambassadeur le soutient. Tu n'as pas vu dans ma vidéo, j'ai dit le nom de l'ambassadeur et j'ai dit je l'assume. Parce que l'ambassadeur le soutient et tout ce qu'il fait, c'est l'ambassadeur qui est sa couverture. C'est pas fini. L'ambassadeur le soutient. L'ambassadeur, il va à l'ambassade. Il y a des Ivoiriens ici là. Quand ils vont à l'ambassade, ils ne sonnent pas. Alors, ouais, c'est Ahmed Fofana. Pouf, ils rentrent, ils ont accès directement parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Vous comprenez? C'est l'ambassadeur qui le soutient. Il va à l'ambassade. Steve Biko, là, on doit l'envoyer en Côte d'Ivoire. Il est trop chiant, il est devenu soroïste. Maintenant, il partage les vidéos, il critique violemment Soro. Et par Draman. Et pourtant, il n'y a pas un Ivoirien qui a vilpané Soro plus que Steve Biko. Si je me rappelle peut-être Johnny Pacheco. Sinon, il n'y en a pas. C'est lui, l'ambassadeur, soutient le président des Ivoiriens de Mauritanie pour traquer les Ivoiriens, pour les arrêter, pour les livrer aux policiers arabes, pour les rapatrier en Côte d'Ivoire. Vous gagnez quoi dans ça là? Voici la raison pour laquelle Steve Biko a été arrêté. Personne ici là, nous, on réussit à résister. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle droit de l'homme. Les autorités italiennes là, ils savent où je dors. Ils savent où je travaille. Ils vont aller taper sur leur ordinateur. Mon nom n'est pas mélangé à quelque chose. Ça sera compliqué. Parce qu'avant d'arrêter quelqu'un ici, là, il faut montrer ce qu'il a fait. Mais pas dans ces pays de merde là, de l'Afrique là. Non, jamais arrêté. En Afrique, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous comprenez? En Afrique là, ça ne peut pas. L'ambassadeur, ce qui me fait plus mal, le président des Ivoiriens de Mauritanie. Sans les Ivoiriens de Mauritanie, lui là, il n'est rien. Il les traque, il les livre aux policiers. Il les traque. Lui là, il va à la... Quand Général Touré quitte au Sénégal pour venir en Mauritanie, il va là-bas. Oui, celui-là, c'est comme ça, celui-là, c'est comme ça, celui-là, comme ça. Celui-là, c'est comme ça, celui-là, c'est comme ça. On ne peut pas interdire un Ivoirien de toucher l'alcool. Même le petit Djoula, c'est le plus grand buveur. À plus forte raison, nos frères Bousmani. En Tunisie, là, au Maroc, là, en Mauritanie, les Arabes, il n'y a pas plus buveur qu'à cause de l'alcool. Il va là-bas, arrêtez-le. Ce n'est pas l'alcool. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, sa gouvernance. Ils ne sont pas d'accord avec la manière dont Draman gouverne la Côte d'Ivoire. Il les livre aux policiers en Mauritanie. Un pays qui est sur désert. Et il n'y a aucun Ivoirien qui peut dégager ce monsieur-là. C'est dommage. C'est triste. Vous comprenez? Voilà. L'ambassadeur le soutient. L'ambassadeur, voilà, comme je te dis là, l'ambassadeur le soutient. Tu n'as pas vu dans ma vidéo, j'ai dit le nom de l'ambassadeur et j'ai dit je l'assume. Parce que l'ambassadeur le soutient et tout ce qu'il fait, c'est l'ambassadeur qui est sa couverture. Voilà, donc quand on veut parler, l'ambassadeur, quand on veut parler, il dit l'ambassadeur. Quand il parle ici, il dit l'ambassadeur. Il va à la police, il dit c'est l'ambassadeur qui l'a envoyé. D'interpeller Steve Biko. C'est tout. Il va à la police, il dit c'est l'ambassadeur qui l'a envoyé pour interpeller Steve Biko. Et il va, il l'interpelle. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas des explications à cela. Et Steve Biko, soutien total à toi, que Dieu te protège. Moi, je ne souhaiterais pas, je ne souhaite jamais à mon pire ennemi extradition en Côte d'Ivoire sur Draman. Est-ce que vous comprenez ça?
Je ne souhaite pas l'extradition d'un Ivoirien. Même à mon pire ennemi, sur Alassane Ouattara. Jamais. Ici, Biko, c'est un Ivoirien. Un jeune Ivoirien activiste. Je ne peux pas me réjouir. On prie Dieu. Tu es parti dans ce pays de l'enfer, pays de la dictature. Que Allah met sa main sur toi, que Dieu te protège. Maintenant, je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo, à ma maman Simone Eivé Gbagbo. Vous savez, papa Laurent Gbagbo, maman Simone Eivé Gbagbo, et ce Biko là, tout ce qu'il a dit sur toi, j'ai vu. Maman Simone, tu es une femme de Dieu. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, ce Biko là, c'est ton fils, il est PPACI. Je vous demande pardon. Au nom de Dieu. C'est que le mouton de Draman dit. Il dit, Joujou Draman n'a rien à voir dedans. Il n'a qu'à aller répondre le jeune juge qu'il a qu'il a dit à maman Simone Eivé Gbagbo. Il n'a qu'à aller répondre. On a vu ici, quand ils ont arrêté Peter, on nous a dit, c'est pas, Draman n'a rien à voir dedans. C'est les Ivoiriens qui ont porté plainte contre Peter. Les Ivoiriens qui l'ont tué. Mais il a été libéré sans jugement. On vient de nous dire, Draman n'a rien à voir dedans. Il va aller répondre le jeune juge qu'il a transféré à l'endroit de maman Simone Eivé Gbagbo. Maman, il faut dire que si c'est à cause de toi là, toi tu as pardonné. Tu as pardonné le petit rebelle le Gangaba. Papa Laurent Gbagbo, Soroy, c'est ton fils. Mais à un moment donné, il s'est fâché. Il a accepté de diriger la rébellion des maires de Ouattara. Moi, je suis ton fils. À un moment donné, j'ai pris des armes contre toi. On dit que Draman n'a rien à voir dedans. Que cette extradition, maman Simone Eivé a sa mère dedans. Moi, je sais que c'est faux. Les animaux de Ouattara, ils ne savent pas communiquer. Un enfant se fâche contre ses deux parents. C'est ce que nous avons fait contre Gbagbo. Mais à un moment donné, les parents s'est mis au-dessus. Je demande à papa Laurent Gbagbo, à maman Simone Eivé Gbagbo, pardonnez-la. J'ai vu les vidéos. C'est que Steve Biko a dit à Soro et à Simone Gbagbo, je suis un témoin vivant. Pardonnez. On dit qu'Alassane n'a rien à voir dedans. Que c'est vous que maman Simone qui a porté plainte contre lui, il a été arrêté à cause de ça. Nous, on sait que c'est faux. Il dérange autant le régime de Ouattara. Alors, si maman Simone Eivé, moi je te connais, tu es une femme de Dieu. S'il y a ta main dedans, une fois à Abidjan, il faut dire que tu as pardonné ton fils. On dit Peter a tué, c'est les Ivoiriens qui ont porté plainte. Mais il n'a pas été jugé, on l'a libéré. Dis à Draman, je dis ça si à ta main dedans, que pour toi c'est fini. Il a été attrapé, tu l'as vu, il faut dire, toi tu as pardonné. Si toi et ton mari, vous avez plus pardonné les Gangaba qui sont venus attaquer la République au nom de Draman et au nom de l'islam, toi et ton mari, vous nous avez pardonné. Et surtout Biko, vous pouvez le pardonner aussi. Voici un peu ce que je voulais dire dans cette histoire de Steve Biko. Il a été enlevé, envoyé à Abidjan par la complicité du général Sékou Touré et le président des Ivoiriens en Mauritanie. En ce qui concerne le président des Ivoiriens de Mauritanie, les Mauritaniens ils sont là, ils me regardent. Je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à dire dedans. Ici en Italie, on n'a pas le président des Ivoiriens ici. Chacun est dans sa médiocrité, dans sa petite association là. On a plus de 100 000 présidents d'associations ici. Mais il n'y a pas un président des Ivoiriens ici. S'il y avait un président des Ivoiriens ici, on va aux élections, il n'a pas gagné. Abba Koutakaboui, il quitte là. Si on dit on ne veut plus de lui, il va partir. En Côte d'Ivoire, on peut faire ça ici, non. Ici, il y a la démocratie. Dans le pays de Draman, tu ne gagnes rien et puis tu ne bouges pas. Et c'est ce que le petit fait en Mauritanie. J'accuse le reste. Vous avez écouté le vocal. Il arrête des Ivoiriens pour les jeter en prison. Et quand on l'appelle, il vient, il fonce le clou. Au lieu de les libérer, il refuse de camoufler. Il les enfonce dedans. Il traite le petit Djoula de Draman. Lui, il ne va jamais porter Boubou, il ne va jamais les soutenir. Et lui là, c'est ami du général Touré de Draman. Comment on peut expliquer ça? Donc ici, Biko, c'était ma petite vidéo pour apporter mon soutien à toi. Comme je le dis ici, je suis un témoin vivant. Moi, je suis sorti plusieurs fois pour te répondre vidéo concernant notre leader Diom Soro. Il n'y a pas quelqu'un. Mais sauf les imbéciles ne changent pas. Tu as compris que ton pays, la Côte d'Ivoire, il faut que la jeunesse se mette ensemble. Tu as compris que Diom Soro n'a rien fait à Ouattara. Tu as compris que Soro doit rentrer dans son pays. Raison pour laquelle on a fini tous pour te pardonner. Tu es un Ivoirien.
un Ivoirien vaut un Ivoirien. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi extradition dans le pays là, pendant que Ouattara est au pouvoir. Je ne souhaite pas. Parce que ce qui t'attend là-bas, là, c'est plus que l'enfer. Maman Simone a éveillé, papa, Laurent Gbagbo, si vous êtes impliqué dans ça là, je vous demande pardon. Ce Biko là, c'est votre enfant. C'est le fils de PPACI. Il est PPACI. Merci beaucoup à vous. Maintenant, on va aborder la deuxième conférence rapidement ici. J'ai écrit ici. Oh my God. Jom Kibafori Soro au Niger. Dieu merci, il va très bien. Soro va bien. Il va bien que Draman. Il va mieux que Ouattara. Je demande aux animaux de Draman de fermer leur gueule. Oui, ils sont trop petits. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ces gens-là les animaux. Je vais vous montrer des vidéos. J'ai vu même le petit blogueur là. Ils racontent leur vie. Ils veulent que nous on les réponde. C'est forcé. Mon frère, on ne te voit pas, on ne va pas te répondre. Si nous on a peur de quelqu'un, en tout cas, ce n'est pas toi. Un petit blogueur, il veut venir chercher nos si nous. Vous comprenez? Tu as eu un petit succès dans ton affaire de blogueur là, et vous êtes suivi par des moutons, la médiocrité pour distraire le peuple ivoirien, oui. Aujourd'hui, tout ce qui marche en Côte d'Ivoire, c'est la médiocrité. Après, Apoutou, mets ton doigt, poum, poum, mets ton doigt. Il dit, ça va prendre jusqu'à les imams vont danser. C'est ça la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? La médiocrité. Seulement la médiocrité. Poulet est devenu quelqu'un, ça a envahi le pays. Aïcha Tremblay, pays envahi. La médiocrité. C'est là-bas qui est ta domaine. C'est là-bas tu peux avoir succès par être suivi par les animaux. Mais nous, les souris, tu veux que nous on vienne te répondre? Non, petit. Tu dis tu es un blogueur, si tu es fatigué, tu veux venir dans la politique, il faut te déclarer officiellement. Comme ça, tu seras parmi nous, tu vas rentrer dans le gogni. Sinon, Poulet, on ne te répond pas. Et personne n'a peur de toi. Ton spécialité là, c'est Iba Dolayan, Ifa Dolayan, Mi Blacklit, Mi. Ça là, c'est le roi qui est assis là. Mais tellement nous, on est suivis par les Ivoiriens conscients, par les Africains. Il y a des choses on ne peut plus se donner. Sinon, Mercon là, voici le roi qui est là. Mais on ne peut pas. Les juges sortent, je m'apprends à une femme, toute la nuit mon téléphone sonne. Imam ne fait pas ça, non, tu ne connais pas tant que ça. Vous voyez, pourquoi c'est comme ça? Tu te désarmes. Sinon, les injures là, on ne paye pas l'argent pour ça. Alors, les animaux de Draman, je vais vous montrer des vidéos rapidement. Steve Biko, là où tu te trouves, qu'Allah met sa main sur toi, que Dieu te protège dans le pays de Draman. Son excellent Jom Kibafori Soro, Tcheni Banani, il est au Niger, il va très bien. Regardez, on dirait un jeune de 22 ans, il va à l'école. Putain, les animaux de Ouattara, les animaux de Draman, réveillez-vous. On dirait un jeune de 22 ans qui s'en va à l'école. Dites à Draman de devenir comme ça, on va voir. Il ne peut pas. Merci beaucoup, grand frère Ibrahim Sor. On a compris. Maman Aoutouré, il y a longtemps qu'Allah met sa main sur vous, qu'Allah vous protège. Et regardez son excellent Jom Kibafori Soro. On dirait un jeune de 23 ans qui va à l'école. Dites à Draman de devenir comme ça, on va voir. C'est pas compliqué. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans l'hypocrisie. Vous comprenez? Les Ivoiriens de Mauritanie, vous devez vous débarrasser de ce monsieur-là. Oui, oui. Il n'est rien sans vous. Quelqu'un qui est vos présents, va aux élections, il n'a pas gagné. Il vous livre aux policiers. Il donne l'argent aux policiers pour vous arrêter, pour vous envoyer à Abidjan. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de Draman. Et puis, il a encore votre président. L'homme africain. C'est pas la peine. Regardez son excellence. Attaque Raman. On dirait un jeune de 23 ans qui est en train de partir à l'école. C'est pas bon. À la Miocité, la Bokaï. Bokaï, la Miocité. Dans 95 kilos, l'homme politique s'est retrouvé à 35 kilos. Ou à 50, à 60. C'est pas donné à tout le monde. Dites à Draman de faire un voix. C'est pas compliqué. Alors, la Miocité. Ici, d'abord, il a montré des vidéos aux animaux de Ouattara. Nous, on n'est pas vos camarades. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et je vous informe aujourd'hui que j'ai créé un nouveau album. Vous voyez ça là?
Tout ça là, c'est des albums. Hein. Aujourd'hui, j'ai créé un autre nouveau album. On appelle ça Après Draman. Regardez ceux qui sont dedans. Vous voyez les Makosso, voilà, les Steve Biko, hein, pardon, pas Steve Biko, les petits blogueurs, les Mamadou Touré. Donc, il y a un cahier là-bas, j'ai écrit les noms, et puis j'ai créé un album aussi. Tous les médiocrités là, ça sera... J'ai une vidéo de Mamadou Touré ici là. Personne ne sait que cette vidéo-là, je sais encore. Elle date de plus de 10 ans. Mais ça est là. Les jours où Draman n'est plus là, il fait sortir. Il dit petit, il flâne. Racontez vos vies. Je garde tout ici. Voilà, ça, c'est l'album là, s'appelle Après Draman. Il y a l'album de Laurent Gbagbo, il y a l'album de Johnny Pacheco, il y a l'album de Papa Laurent Gbagbo, il y a l'album de Djoula. Voilà, tout ça là. Voilà, c'est la misère de Djoula sur Ouattara. Cet album là. Il y a beaucoup d'albums. Donc aujourd'hui, je vous informe qu'il y a eu la création d'un nouveau album qui s'appelle Après Draman. Alors ici, on va vous montrer des vidéos rapidement, très rapidement. Voilà, c'est ici. On va aller écouter le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Guillaume Soro. Ferme ta gueule. Ministre de la Sécurité et de la Sécurité en Côte d'Ivoire. On nous pose la question sur Guillaume Soro. L'homme, il est prudent. L'homme, il fait attention à ce qu'il dit. C'est vrai que vous êtes tous des moutons, mais il y a des moutons qui réfléchissent, qui commencent à réfléchir. On lui pose la question sur Guillaume Soro. L'homme réfléchit 10 000 fois. Il ne peut pas répondre pendant que les animaux de Ouattara sont en train de piailler sur Facebook. Tout pays va donner son base arrière à Soro, Guillaume, venir descendre, on va tuer tous vos ressortissants, blablabla. L'homme de sécurité même là, c'est lui qui veille sur la sécurité d'Abidjan là. Qui veille sur la sécurité de Côte d'Ivoire, lui pose la question sur Soro, il ne peut pas répondre. Écoutez. Guillaume Soro est actuellement au Niger. Aux dernières informations, l'ancien Premier ministre ivoirien a déclaré qu'il mettait fin à son exil. Il dit « Je souhaite contribuer à la réconciliation des fils et des filles de Côte d'Ivoire ». Êtes-vous prêt à l'accueillir sur le sol ivoirien? Écoutez, Guillaume Soro est un Ivoirien comme un autre. Son retour en Côte d'Ivoire dépend de lui. Personne ne l'a jamais empêché d'entrer en Côte d'Ivoire. C'est faux. Mais c'est Vagondo. C'est mon grand frère. Hein, la culture africaine, hein, et tout ce qui va avec la médiocrité africaine me demande de te respecter. Bah, tu es un grand frère. Personne n'a interdit de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est faux. Le 23 décembre 2010, c'est pourquoi je traite tous les surveillants de Ouattara des moutons. Un ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, il ne se rappelle plus de ça. Il dit, personne n'a interdit Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est faux. Le 23 décembre, il a pris son avion, il partait en Côte d'Ivoire. C'est vous qui l'avez empêché. Papa Vangondo, Vangado, tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Ministre Vangondo, tu dis personne ne l'a empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. Le 23 décembre 2019, il a pris son avion à Bourget. Malgré Ouattara a dit si tu viens, je vais t'arrêter. Il partait. Vous l'avez empêché de rentrer. Donc, ne dis pas aux Ivoiriens et le monde entier que personne ne l'a empêché pour rentrer. Les journalistes aussi, c'est un cafard de Draman. Sinon, là, tu nous poses la question. Mais en 2019, il voulait rentrer. Vous l'avez empêché, monsieur. Montrez que c'est un menteur devant le monde entier. Mais comme c'est un journaliste, c'est un cafard de Macron, tous des nègres de la maison, on a écrit, on leur donne, ils viennent lire ce qu'on a écrit pour les donner. Non, frère, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je vous ai dit, Draman ne peut rien me faire. C'est moi j'ai installé Ouattara au pouvoir. Si tu me présentes Ouattara aujourd'hui, moi, il y a longtemps, j'ai demandé une audience à Ouattara. Moi et Ouattara, on a assis dans une chambre. Ça dit, ça va durer 5 à 10 minutes. C'est fini. Ouattara est d'accord avec tout ce que je vais dire. Parce que je vais lui montrer ce qui s'est passé avant qu'il arrive au pouvoir. Je vais lui montrer ce qu'on a fait avant qu'il arrive au pouvoir. Je vais convaincre Ouattara au moins de 10 minutes. Mais malheureusement, il n'y a aucun cafard au Grand Nord qui peut faire ça là. Moi, j'ai demandé audience à Ouattara. C'est-à-dire, 10 minutes c'est trop. En 5 minutes, Ouattara va dire il faut partir. Et il va exécuter tout ce que je lui demande. Vous croyez que c'est l'école qui rend l'homme intelligent? Non. J'ai demandé audience à Ouattara. Une audience de 5 minutes. 5 minutes. C'est fini. Ouattara va m'arrêter, il ne pourra rien faire. Rien. Allons-y.
d'Ivoire dépend de lui, personne ne l'a jamais. Soro, c'est un Ivoirien. Vous attendez à la bouche, oui, il est venu au Niger, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, ah blablabla. Vous le voyez raconter vie de ses parents là ici? Non. Il fait attention à ce qu'il dit, parce qu'il connaît Jom. Il joue au Gangaba, mais il n'a pas oublié ce que Soro a fait pour Ouattara. S'ils sont aux affaires jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Jom. Ministre Vagodo le sait. Péché d'entrer en Côte d'Ivoire. Cela n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. C'est un Ivoirien qui est libre de rentrer. Même le ministre de la Sécurité. C'est un Ivoirien qui est libre de rentrer. Mais vous êtes ministre de la Sécurité, monsieur. Vous avez quelque chose à voir dedans. Ne soyez pas tous des moutons. Derrière Ouattara, c'est pas la peine. Écoutez. Non, Guillaume Soro est un Ivoirien, je vous le dis. Monsieur, on a compris. C'est un Ivoirien qui a dit ça 5 fois. L'animal Daouda Assi Live TV. Oui, il veut planer l'espèce de coup d'État, Coupe d'Afrique là, en 2 mois. Voilà, j'ai fait merci mon exil, je suis à côté. C'est-à-dire, il y a des paroles que je vais dire, mais sur Facebook, je n'ai pas envie de dire. Sinon, ce que vous pensez de Soro là, c'est très facile, je vous ai dit ici. La création d'une rébellion là, c'est la chose le plus facile. Aujourd'hui, je prends le Ghana, Akufo Addo de Ghana là, a des bisbilles avec Ouattara. Il ne veut plus voir Ouattara au pouvoir. Moi, je descends au Ghana. Il dit, Akufo, comme cet homme-là, il dérange autant le Ghanéen, il veut t'agresser, moi, je suis prêt à lui dégager pour toi, si tu me soutiens. Akufo Addo de Ghana Addo met les moyens à ma disposition. Le Ghana est prêt à me soutenir, Ghana seul. J'attaque la Côte d'Ivoire à travers Noé, nos frontières. À 8h30, je prends Abidjan. On dit, mais qui est derrière le petit là? C'est le Ghana qui est derrière moi. C'est le Ghana qui me soutient. Aucune rébellion au monde voit le jour sans un soutien extérieur. Soro, il est où? Il est à l'extérieur. Mais il n'en a pas besoin. Il a dit 1000 fois aux animaux de Ouattara. Il n'en a pas besoin. Dans son parcours politique désormais, c'est le ZIRN et le peuple ivoirien. Pas de rébellion, pas de coup d'État. Mais les moutons ne comprennent pas. Dramane a accédé au pouvoir comment? Par une élection, c'est faux. Je vais vous montrer des vidéos. Dramane n'a rien gagné. La France même a confirmé. Je vais vous montrer ça. Allons-y. Très rapidement. Non, ça ne doit appeler aucun commentaire de ma part, en tout cas. Dans sa vidéo dimanche... Il refuse de commenter. Il refuse de commenter. Ministre de la Sécurité. Dernier, il a accusé le président Alassane Ouattara d'avoir tenté de l'arrêter en Turquie le 3 novembre dernier, de l'extrader en Côte d'Ivoire. Le pouvoir ivoirien a-t-il tenté d'arrêter Guillaume Soro en Turquie? Vous le dites bien, Guillaume Soro a déclaré, je lui laisse la responsabilité entière de ses propos. Donc les autorités ivoiriennes ne sont pas à la poursuite de Guillaume Soro? Je n'en suis pas informé. Il n'a rien répondu. Il se voit petit de s'adresser, de répondre à ces questions. C'est un homme, il connaît. Et je vois des animaux de Ouattara. Et puis ce qui me fait plus mal, voici des maudits qui vissent les gens et ils racontent des vies. Non, tu rentres chez toi en Côte d'Ivoire et puis tu parles là-bas. Moi, je critique Ouattara. Attends, en exil, oui. Parce que moi, je peux me justifier. Le combat de Ouattara, c'est nous on l'avait mené avant de venir ici. C'est nous on a installé Ouattara au pouvoir. On peut la critiquer parce qu'il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi le combat que nous avons mené. Quand on prend les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie, et on arrive au pouvoir, et au nom de l'islam, on arrive au pouvoir, les mosquées sont cassées, les imams sont arrêtés, jetés en prison, le mariage des LGBT sont légalisés. C'est trop là, l'islam interdit. Aujourd'hui, on te voit en Côte d'Ivoire, drapeau de la Russie, 2 ans de prison. C'est la démocratie, ça. C'est la justice, ça. Maman Pluchéric Balé. S'il parle comme ça, on va la récupérer. Elle a été récupérée. On l'a mis en prison. Lorsqu'on voulait, on l'a libérée. Ça, c'est la démocratie, sans être jugé. Tu es RADP, tu peux cogner un enfant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tuer un enfant, il n'y a rien. Le microbe exécute, il n'y a rien. Parce qu'ils sont RADP. Tu n'es pas RADP aujourd'hui,
tu n'es plus ivoirien. C'est la justice, ça. Donc le combat a été trahi. Moi, je peux m'adresser à Ouattara pour ça. Mais vous, là, vous menacez les étrangers, on va les tuer, on va faire ceci. Mais vous êtes les gens, vous êtes étrangers ici. Un étranger, tu es étranger, c'est les gens. C'est toi qui dis que tu vas tuer un étranger chez toi. Il faut commencer à rentrer et puis tu vas aller parler de ça. Mon frère. Vous comprenez? C'est ça. Excusez-moi, le commentaire était bloqué en bas là. Oh, merci Kwaku Vessa. Je vois que tu as répondu beaucoup les animaux là. Le commentaire est toujours bloqué en bas là. Parce que Facebook même m'empêche à répondre les animaux de Draman. Quand sous les soyez, saluez tous ceux qui sont connectés ici. On va avancer. C'est pas. Voilà. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vakondo n'a rien répondu pendant que les animaux de Draman sont en train de piailler. Allons-y, le vieux. Craignez-vous le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Mais il ne s'agit pas de craindre le retour d'un Papa Vagondo, petite question. Ma fille de 2 ans peut répondre ça. Vous avez peur du retour de Soro en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Petite question. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Petite question. Vous craignez le retour de Soro en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Il ne peut pas répondre. Les animaux de Draman. Donc, je vous ai dit que ça n'appelle aucun commentaire particulier de la part du ministre de la Sécurité que je suis. Toutes les questions qui ont été posées, l'homme fait attention avant d'ouvrir sa bouche. Il est prudent. Quand il s'agit de Soro, ne dit pas n'importe qui. Cet homme hier, on a lavé son pied ici. Cet homme hier, s'il crachait, on allait prendre pour avaler. Tout le monde ne peut pas oublier ça. Ministre Vagondo, j'ai montré ta vidéo aux animaux de boucler les bouches. Ils n'ont qu'à aller doucement. C'est de ça qu'il s'agit. Une autre vidéo ici, très rapidement, les animaux de Ouattara. Écoutez, allons-y. Al-Hadji Tungara, je crois que lui c'est Tungara. Voilà, il a une petite go là-bas aussi. Qui a l'âge de sa fille. Par miracle, il y avait une échelle. Je savais, en tant que responsable de la sécurité, les animaux de Ouattara, il n'y a même pas 100 ans. Écoutez. Allah Akbar, c'est pas bon. Les survivants sont là. Il n'y a même pas 100 ans. Écoutez, les survivants sont là. Ces jours-là, vous allez voir. Je vous dis que Draman n'est rien. Vous croyez que je m'amuse là? Allons-y. Qu'il pourrait avoir des problèmes et que je n'aurais pas le temps. Donc je m'étais organisé et je faisais en sorte, à chaque fois que les employés finissent de travailler, ils avaient une échelle. Je m'organisais à la mettre quelque part, sachant que je peux en avoir besoin. Le fameuse échelle, le fameux sauté-clôture, la fameuse escalier. Ça, c'est l'histoire de l'escalier que Draman a escaladé pour tomber à Grakatagoum, dans l'ambassade, dans la résidence de l'Allemagne. Dieu merci, Draman n'avait pas un tel poids à l'époque, sinon c'était fini. Il est tombé à Grakatagba. Le fameux échelle. Écoutez l'histoire. Les animaux de Ouattara, on ne peut pas oublier ça. Allons-y. Faut parler, les vieux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il veut attaquer mon téléphone rouge là. Les boutons de Draman. Bon, attendez. Ils ont attaqué mon téléphone, c'est pas grave. Hein? Téléphone là. C'est pourquoi quand j'ai fini, j'éteins, je dépose là. Parce que téléphone là, on guette ça trop. Téléphone là, c'est pas bon. Draman a un téléphone rouge. Moi j'ai. Une échelle? Une échelle, attends. C'est le robot qui a pris un coup. Je crois que mon JBL là. Mon JBL là, il faut changer ça maintenant. Alors que c'est pas chinois, hein. Voilà. Je peux en avoir besoin. Et donc c'est cette échelle, ces jours-là, que j'ai utilisée. Je l'ai placé et je les ai fait passer par cette échelle dans la cour de l'ambassade d'Allemagne, les uns après les autres.
Et après, j'ai... Depuis quand Dieu prend échelle? Depuis quand? Vous dites que Draman c'est un Dieu. Depuis quand Dieu prend échelle pour cette clôture? Les animaux de Ouattara, ressaisissez-vous. Il n'y a même pas 100 ans. L'histoire de Draman est connue. On ne vous demande pas d'aimer Soro. Non. Je vois des vieux pères, des pères de famille. Ouais, hein, les jeunes Koyaga sont morts hein, dans le continent à Korogo. Oui, oui, à cause de Draman. Sinon, Ibela, c'est un Koyaga. Lui n'est pas été mort dans le continent. Fermez vos gueules. Ibé a été égorgé. Ils ont coupé sa langue pour déposer sur son corps. Ibé est mort dans le continent? Non, laissez-nous respirer. Ibé n'a pas été tué dans le continent. Si vous dites oui, Soro, la gars demandé pardon à Levier, le pardon là, moi je suis un imam. Le pardon là, je peux demander demain. Mais il faut me montrer ce qu'on a fait. Dieu dit, Dieu qui a créé vos dramas là, Dieu dit, demande pardon lorsque tu sais que tu as tort. Demande pardon lorsque tu as fait quelque chose et tu t'es rendu compte que tu t'es trompé. On a demandé pardon aux Ivoiriens, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'on a fait une erreur en acceptant de diriger la rébellion des maires de Ouattara. On a demandé pardon. On continue de demander pardon. Dites-nous qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara. Donc, je vais venir demander pardon dans le vide. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit ça. On demande pardon par rapport à le fait. Excusez-moi. On demande pardon par rapport à le fait. Il y a les faits qui sont là. On parle, les animaux de Ouattara, ils parlent. Il n'y a pas un militant de Draman qui peut nous dire qu'est-ce que Soro a fait à Ouattara. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Wallahi. Demandez pardon, arrêtez de jouer au Gangaba, demandez pardon. Ok, j'accepte qu'on va demander pardon à votre Dieu Ouattara, j'accepte. Mais dites-nous, qu'est-ce que Soro a fait en réalité? Ce que nous on sait là, Ouattara il a dit à Soro, tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissous le GPS, tu rentres dans mon parti, le RHDP, on est amis. Ou bien tu restes en exil, à jamais, je ferme les yeux sur toi. On a pris les armes, éventré, égorgé les Ivoiriens. C'était pour venir nous obliger à militer à un parti, non. Donc ça, ce n'est pas une motivation. Venez nous dire qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara qui vaut demander pardon. Demain, moi, je vais commencer. Écrivez. Soro a fait quoi à Ouattara? Oui, il a dit qu'il va faire assis à Ouattara par terre et pour lui donner le conseil. Il a dit ça quand il était en Côte d'Ivoire? Non. Il a dit ça quand Ouattara l'a contraint en exil. Il est fâché, il est en colère. La manière, Soro a aimé Ouattara pour voir la manière dont Ouattara l'a traité. Il a fait assis par terre, le mot même est faible. Tu as aimé quelqu'un. C'est comme entre moi et l'un de l'animal de GPS là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu as aimé quelqu'un. Tu as aimé. Sacrifier ta vie. Venir voir que ces personnes-là est devenir ton premier ennemi, veut te tuer. Il n'y a pas des explications. Non, il n'y a pas des explications à cela. Ça crée la haine, la colère. Attends, surtout pour un jeune. Vous comprenez? S'il avait dit en Côte d'Ivoire, il est fait assis, bientôt il sera assis par terre, on va lui donner conseil. Mais il était déjà en exil sur Alassane Ouattara. Gbagbo n'a jamais contraint Soro en exil, c'est Ouattara qui l'a fait. Quand Guillaume Soro passe la manière il a aimé Ouattara, pour voir comment Ouattara l'a traité, ça crée la colère, la haine. La haine que moi j'ai aujourd'hui contre le Djoula de Draman. Je dis bien les Djoula de Draman, parce qu'il y a deux sortes de Djoula en Côte d'Ivoire. Il y a les Djoula de Draman qui sont composés de Guinéens, de Maliens, de Burkinabés. Et il y a les Djoula de Gbagbo et il y a les Djoula de Soro. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ressaisissez-vous. Alors, ici, on va aller. Donc, on attend que vous nous dites ce que Soro a fait à Ouattara, qui vaut la peine de demander pardon, on va le faire. Vous avez écouté l'histoire des familles escalées que Draman a sauté là. Dieu ne prend pas clôture. Tirer l'échelle avec nous, parce qu'elle pourrait être utilisée après. Donc, j'ai tiré avec nous dans la cour là-bas. Mais à peine on est arrivé là,
que le char était à la porte. Et c'est là... Kone Katina, Konaté navigué, ça ce sont les djoulas de Gbagbo. Vous comprenez? Et c'est les djoulas de Gbagbo. Il y a les djoulas de Soro. Voilà, et nous tous faisons partie de ça. Benoro Djarasuba qui est au Guinée, qui se bat matin, midi, soir sur le terrain, responsable des GPS là-bas. Vous comprenez? Maintenant, il y a les djoulas de Draman qui dit qu'il est Dieu et pourtant il n'est rien. Quelqu'un qui a accédé au pouvoir avec des armes à la main. Vous nous dites quoi ici? Écoutez Draman. Nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas clôture. Draman qui a dit, il dit lui-même qu'il a sauté clôture. Dieu ne prend pas clôture. Les djoulas de Ouattara, Aïe Sabari, Aïe doucement. Aïe doucement. Vous comprenez? Tout pouvoir a une fin. Al-mulku lillahi ya'ti man yasha. Le pouvoir appartient au bon Dieu, il donne à celui qui. Ah, doucement. Avec moi, Fanina, avec moi, Bamsou Nina, avec moi, Mélassé la Côte d'Ivoire, Alassane Kama, Bonafra Alassane Tefangara Sini. Allo Benakedi. C'est de ça. Moi, j'ai un album de Djoula ici. J'ai créé un album aujourd'hui après Ouattara. Et puis, j'ai un cahier à la maison. J'ai écrit les noms des gens qui doivent répondre après Ouattara. Aïe, ça va aller doucement. Hein? Allah te Kougota. Dieu ne saute pas clôture. Allons-y. Mr. Tungara. On arrive, il n'y a personne. Nous avons cherché une entrée. Tout était fermé. C'est Soro qui est parti taper à la porte et il y a un gardien qui est apparu. Qui est parti taper à la porte? Malgré Draman a sauté clôture, il est tombé de l'autre côté comme un rat. Hein? On va à l'ambassade de l'Allemagne. Les ambassadeurs, apparemment, à la journée, même chez nous ici, quand tu arrives là-bas, à certains laits, il n'y a personne. Des ambassadeurs, à partir de certains laits, il n'y a personne. Surtout matin jusqu'à 10h midi et puis le soir. Draman a sauté clôture, ils sont arrêtés dans le grand coup là, mais il n'y a rien. Ils n'ont pas qu'à de toucher la fenêtre. Ils n'ont pas qu'à de mettre les doigts sur la porte. Ils n'ont pas qu'à. C'est Soro. Soro que vous vilipendez aujourd'hui. Que vous, Djoula de Draman, que vous insultez. Que vous traitez de morts-nés. Aujourd'hui, c'est Soro. Chenik Banani, il n'a pas peur. Il était prêt à mourir pour Ouattara. Il a tapé la porte. Gardien pouvait sortir tirer sur lui en même temps. En pensant que c'était un cambriolet. Oui, oui. Les Draman là, ils sont tombés. Ils ont sauté. Allez, tu verras, et ils sont arrivés. Mais pourquoi ils n'ont pas tapé? C'est Soro qui est venu taper la porte. Et puis les comédiens sont rentrés. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Djoula de Drama, Aïe Sabari. Moi, je sais ce qui va venir. Il dit qui est venu taper la porte? On n'a pas bien compris. C'est Soro. Il n'y a personne. Ça d'Allemagne. On arrive, il n'y a personne. Nous avons cherché une entrée. Tout était fermé. C'est Soro qui est parti taper à la porte et il y a un gardien qui est apparu. Qui est parti taper à la porte? Les animaux de Draman, les djoulas de Draman. Qui est parti taper à la porte? Hein? Ils sont rentrés. Tout s'était bouclé, il n'y a personne. On fait comment? Si Bleu Goudé les a trouvés là-bas, là, c'était pas bon. Hein? Si mes frères jeunes patriotes trouvaient Draman dans ma salle de l'Allemagne, l'homme allait tomber seul. Tellement il a peur. C'est Soro. On va reprendre encore. Nous avons cherché une entrée. On arrive, il n'y a personne. Il n'y a personne. Nous avons cherché une entrée. Tout était fermé. Tout s'était bouclé. Tapé. Tu as sauté clôture. Tu es tombé sur le voisin. Tout s'est fermé. Il faut taper toi-même. Si tes garçons, c'est aujourd'hui, ils ont les grandes gueules. Sur Facebook pour emmerder les gens. Hey, le survivant de sa rébellion de merde là. On est ici. Tout le monde n'est pas mort. Hein? L'histoire de Draman, c'était hier. C'est même pas 100 ans. Hein? C'est Soro qui est parti taper à la porte et il y a un gardien qui est apparu. Et lui, il a dit, bon, rentrez, c'est ainsi que nous sommes rentrés. Chelik Banani, c'est Soro qui est parti taper à la porte. Et puis il a dit, rentrez.
Et puis nous sommes rentrés. Ce jour-là, si ce n'était pas Soro, votre Draman allait mourir. Oui, oui. Tchening Banani. Il a ouvert la porte pour Draman. Non, l'homme là, il faut laisser. Hein? Un élève de 23 ans. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans l'hypocrisie. Quand Dieu te bénit, tu restes tranquille. Votre Draman, il n'est rien. Il doit sa vie à Soro Diom. Sa vie politique. Respectez l'homme. Respectez les gens. Respectez les gens. Ici. Ah ouais. On n'a rien gagné. Guillaume Soro. Non, attendez. Pourtant, si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme. On dit quoi? Ça aussi, je n'ai pas compris. Qui a tapé la porte là-bas, à l'ambassade de l'Allemagne? Je n'ai pas bien compris. On dit qui? Soro Diom. On dit ici, France 24, la France qui a installé Ouattara au pouvoir avec Soro Diom. Pour déloger mon papa Laurent Gbagbo, Soro était obligé d'amener notre guerre avec la France pour l'installer au pouvoir. Si Alassane Draman Ouattara, votre Dieu, a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, Wallahi Bilaï Talaï, c'est grâce à Soro Diom. Oui, oui, voilà ça ici. C'est pas moi, c'est la France qui dit. Donc ce que la France dit, les animaux de Ouattara ne peuvent pas dire le contraire. Tchening Banani. Non, le tché. Il faut laisser. Vous croyez que Dieu va livrer celui-là à Draman? Du n'importe quoi. Dans la dénou. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre... Alors que quoi? C'est la France qui parle. Il n'y a rien qui est confirmé. Même la France ne confirme pas. Vous comprenez? Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président, c'est aussi grâce à Soro Diom. Vous comprenez? Si Alassane a fini pour devenir président ici en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Soro Diom. Vous comprenez? Soro, après les élections de 2010, qui devait faire sortir la Côte d'Ivoire dans l'impasse, mon papa Laurent Gbagbo, après la France, s'accrochait au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu. Il semble, on confirmait. La France n'a rien confirmé. Sinon, c'était plus facile de dire, alors qu'il a perdu les élections, ils n'ont pas dit. Alors qu'il semble, même la France ne confirme pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et regardez la vidéo. Regardez. Ouattara, mon vieux, que ton âme repose en paix. Ouattara l'a bouffé. Il était empoisonné. 200 kilos, plus de 3 mètres de longueur. Joli garçon, Ouattara l'a tué. Sur les yeux du peuple naïf, peuple de la médiocrité. Un peuple qui a sacrifié toute leur vie, tous leurs enfants. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Là, il dit quoi même là? C'est Soro, garder rapproche du président. Bon, je n'ai rien compris. Petit journal de drama, il ne s'est même pas écrit. Allons-y. Vous comprenez? Guillaume Soro s'est battu pour que Draman soit reconnu ivoirien. Il s'est battu pour que Draman soit candidat. Des guerres. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. Je répète ça tous les jours, au nom de Dieu. Une autre guerre pour l'installer au pouvoir avec Nicolas Sarkozy. La France, qui était marionnette, qui était un acteur, la France n'a rien confirmé. Alors qu'il semble avoir perdu. Je ne suis pas parti à l'école. Mais pour moi, ça allait être plus facile de dire qu'alors qu'il a perdu les élections. Mais pourquoi la France n'a pas dit ça? Parce qu'il y a un gauche roche, quelque part. Que Sarkozy même savait ça.
Et nous, on savait, on était les acteurs. Moi, je vous dis aujourd'hui que Ouattara n'a rien gagné. Je suis un chachant. La guerre, pour qu'il soit reconnu, Ivoirien, Gbagbo l'a accepté en 2004. La guerre, pour qu'il soit candidat, il a accepté ça en Pretoria. La guerre, pour l'installer au pouvoir. Après ça, les animaux de Ouattara, fermez vos gueules. Il n'a rien gagné. Regardez ici. Regardez. Regardez. Qui en novembre dernier doivent enfin sortir le pays de l'installation des principaux artisans de ces élections historiques, qui fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre... Alors qu'il semble avoir perdu. Les animaux retenus ces mots-là, vous êtes partis à l'école, non? Il semble, et puis il a perdu, c'est pas la même chose. La France, qui était marionnette dans cette histoire-là, il refuse de confirmer. Alors qu'il semble... Moi, j'ai ressemble à Soro Diom, mais je ne suis pas Soro. Alors qu'il semble perdu les élections, lorsque mon papa Laurent Gbagbo s'accroche, alors qu'il semble avoir perdu. Mais il faut dire en même temps, alors qu'il a perdu, c'est fini. La France refuse de confirmer. Alors, les moutons de Dramane, taisez-vous. Ouattara Sable Bliba. Que ton âme repose en paix. Lui aussi, il a déconné. Garde présidentiel. Patron de garde présidentielle. Tu as vu Abdraman Tcheni au Niger? On voulait l'attraper, il a refusé. Mamadi Doumbia de Guinée, là. Patron de forces spéciales. Vous comprenez? Vous comprenez? Mamadi Doumbia de Guinée, on voulait l'attraper, il a refusé. Abdraman Tchani, le petit Tchadien, Bazoum voulait l'attraper, il a refusé. Ouattara a accepté que Ahmed Barayo lui affecte à l'état-major comme un poulet. Ces jours-là, c'est moi j'ai dit que Ouattara est fini. Quand c'était gâté dans sa main, il est venu voir Ouattara. Il veut savoir qui l'a affecté là-bas. Mais ils avaient déjà mis poisson dedans. Vous comprenez? Patron de garde présidentielle. Il dit Ouattara. Ahmed l'a affecté comme un poulet, il a accepté ça. Patron de garde présidentielle. Moi, ça m'a étonné. Moi, j'ai dit ça là, c'est fini pour Ouattara. C'est fini. Hein? Ici, écoutez, papa Ouattara, que ton âme repose en paix. Ibé était le premier sacrifice. Leila Bamba l'a dit aux États-Unis, une de nos sœurs. À l'époque, on n'était pas d'accord avec elle, on l'a attaqué violemment. Il dit, Brahma est parti, Brahma, et il appelait Ibé Brahma. Il dit, ça sera tout de Ouattara, ça sera tout d'Ahmed Barayo. Elle a tout dit. Il dit, même Soro Diom, il ne va pas échapper. Elle a dit, à l'époque là. Mais on était encore sur l'ignorance et la manipulation des Dramane. On attaquait la fille. Hein? Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, Soro décide de rejoindre Ouattara pour devenir son chef de gouvernement. Vous comprenez ça? Alors qu'Alassane Ouattara s'emploie à mettre en place une offensive diplomatique en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui... Un comédien, il est assis ici à Estilon, on ne sait même pas ce qu'il est en train d'écrire. Regardez, Dramane. Regardez là. Il est assis ici, regardez. Alors qu'Alassane Dramane Ouattara compte sur son soutien international. Non, le vieux. Un peuple que tu t'apprêtes à gouverner là, tu dois compter sur le soutien de ces peuples-là, pas soutien international. C'est ce qui a fait la force de Gbagbo. Gbagbo comptait sur le soutien des Ivoiriens. C'est pourquoi il a fait 10 ans au pouvoir, malgré qu'on avait les armes à la main. Toi, tu t'apprêtes à venir gouverner un peuple que tu les as massacrés. Et c'est sur soutien international tu comptes. Pendant qu'il est assis à Estilon, on ne sait pas ce qu'il est en train d'écrire. Regardez Diom Soro ici, en bas du soleil. Place une offensive diplomatique en s'appuyant sur ses soutiens internationaux. Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser. Les animaux de Ouattara. Vous voyez? Là-bas, le début de cette vidéo, si Alassane a fini pour devenir président, c'est grâce à Diom Soro. Il a trahi. Ici, encore, il est en bas du soleil. Il dit que le combat n'a pas fini.
Nous avons mené la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Vous voyez ces mains-là, c'est ce qu'il est en train de dire là, que je vous répète. On a mené la guerre pour sa candidature. Il reste une dernière guerre pour l'installer au pouvoir. C'est ça qu'il est en train de dire là. Guillaume Soro opte pour une option militaire pour installer Ouattara au pouvoir. Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais dès le... C'est fini. Pendant que le comédien Draman compte sur le soutien international, Guillaume Soro mobilise ses troupes encore. Ya Keremaban. Ya la guerre n'est pas finie. La guerre pour que Draman soit ivoirien en 2004. Papa Laurent Gbagbo accepté. Au nom de la paix. La guerre pour qu'il soit candidat. Pretoria, il a signé. Au nom de la paix. On allait aux élections, Wallahi Bilaï. Au nom de Dieu, Ouattara n'a rien gagné. Encore la guerre pour l'installer au pouvoir. On finit de faire tout ça dans la dénounou. Vous n'avez pas trouvé notre ennemi si c'est pas Soro. Tu peux devenir, tu peux être Djoula de Draman. Ça là, ce que je vous montre là, il n'y a même pas 100 ans. Tu ne peux pas oublier ça. Mais si toi tu as oublié ça là, mais le jour où Ouattara n'est pas là, tu as fait quoi? Fermez vos gueules. Soro n'est pas camarade de quelqu'un. On a vu votre ministre de sécurité et de l'intérieur, Papa Vagondo. Papa Vagondo, on lui pose la question si Soro ne peut pas répondre. Donc les animaux, fermez vos gueules. Et puis je me dire à tous les moutons de Draman, surtout moi-même qui n'ai pas parti à l'école, je n'ai pas le temps à répondre à tous les fils des animaux, moi. Je n'ai pas le temps à répondre à tous les cafards, comprenez ça? On m'attaque tous les jours, on dit tout sur moi, vous me voyez parler? Non, je ne fais pas de vidéo spéciale pour vous. Je peux faire des pics en passant. Vous voyez? Même vos noms là, je ne dis pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, combat de Soro est tellement sérieux, on ne peut pas répondre à tous les animaux, à tous les fils des animaux. Les gens qui ont oublié ça là, il n'y a même pas 100 ans. Ouattara n'était rien en Côte d'Ivoire. La guerre pour qu'on accepte qu'il est ivoirien. La guerre pour qu'on accepte qu'il est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Oui. Je sais de quoi il parle. Ils vont venir de Tima, voilà ça ici. Voilà ça. Album photo. Téléphone le plus dangereux au monde. Tiens. Oui, photo. Album photo. Voilà. Album photo. Voilà ça ici. Élection de 2010. Papa Laurent Gbagbo, joli garçon, 38%, Draman 32. Il a déshabillé. Il a limé. Il a nettoyé. Malgré les cadavres, on voté au nord de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Pour finir, je vais m'adresser au peuple du Nord. Chers parents du Nord, je vous demande pardon. Je ne devais même pas vous demander pardon. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est honteux pour vous. Un peuple de la médiocrité. Les Ivoiriens de l'Ouest et du Sud ont pris la parole cette fois-ci, en voyant votre fils en exil depuis 5 ans, en voyant votre fils après 5 ans au Niger. Qu'est-ce qui vous empêche? J'ai vu beaucoup de vidéos de nos mamans qui ne sont pas Djoula. Les femmes Koyaga, ils ont fait vidéo. Les femmes Bousmani, les jeunes Bousmani, ils ont fait vidéo. Chacun s'adresse à vous. Vous êtes quel peuple? La honte de toute l'humanité, c'est vous. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Allez voir Ouattara. Soro était en exil pendant 5 ans, on ne savait pas où il était. Dieu merci, aujourd'hui, on sait qu'il est au Niger. Qu'est-ce qui empêche ce peuple de la médiocrité que la malédiction de Dieu a frappé? Un peuple qui a sacrifié tous leurs enfants pour Ouattara. À Ouattara au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Ahmed Bagayoko, que ton âme repose en paix. Gon Koulibaly, que ton âme repose en paix. Ouattao, que ton âme repose en paix. Lassina Koulibaly, que ton âme repose en paix. Soro Kognon, que ton âme repose en paix. Soul to Soul, que Dieu facilite ta libération. Herman Kone, que Dieu facilite votre libération. Kader Doumbia, que Dieu facilite votre libération. Son excellent Djom Kibafori Soro, que Dieu facilite votre retour. Honorable Issaka Fofana, que Dieu facilite votre retour. Moussa Touré, que Dieu facilite votre retour. Dibona Kone, que Dieu facilite votre retour. Madame la ministre Afousatou Bamba, que Dieu facilite votre retour. Thomas Ouattara, que Dieu facilite. Le total, 17 fils du Nord. Vous comprenez? Il y a 6 qui sont en exil. Il y a 6 que Draman les a tués. Il y a une dizaine en prison.
Et ce peuple du Nord sont assis encore, ils regardent Ouattara. Dans les bénis, ce n'est pas la malédiction ça. Chers parents du Nord, ils vous demandent pardon. Soro a fait 5 ans en exil, 5 ans, on ne savait pas où il était. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est au Niger. Vous attendez quoi? Soro doit faire 5 ans encore au Niger avant de rentrer dans son pays, non. Non. Les animaux de Ouattara, taisez-vous. Ce que vous pensez là, Soro n'a pas besoin de ça. Sinon, moi, je me lève aujourd'hui, moi seul. Je demande 10 000 hommes à Assimi, 10 000 hommes à Ibé, 10 000 hommes à Tchini. C'est plus facile pour moi. Moi, il parle de moi. De prendre Abidjan. Oui, oui. La rébellion de Ouattara, là, c'était Burkina seulement. C'est là-bas. Ce Burkina, c'est parti. Base arrière. Mais Djom dit, il a dit publiquement, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas fini de demander pardon aux Ivoiriens, celle de 19 septembre 2002. Il ne peut pas se lancer dans une autre rébellion. Donc, enlevez ça dans vos têtes. Il ne vous a pas dit qu'il est venu pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est son pays. Il regrette aujourd'hui d'être à l'origine de déstabilisation du pays. Elle date de 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. La vidéo est là. Il le regrette amèrement. Il n'a pas encore fini de demander pardon. Il va aller prendre une rébellion encore pour venir tuer ses frères. Non. Les animaux de Ouattara, enlevez ça dans vos têtes. Il y a des choses qui vont permettre à Soro de rentrer à Côte d'Ivoire. Écrivez ça. La volonté de bon Dieu. Kun fayakun. Parce que Dieu ne parle pas. Dieu peut décider demain matin que Soro rentre à Abidjan. Il est le seul qui a ce pouvoir-là. Deuxième chose, que votre Dieu Draman, le dictateur, est frappé par le sentiment de bon Dieu et il accepte de faire entrer l'enfant. Voici les deux choses. Je ne vais pas parler de clémence de Draman. Il n'y a pas clémence dedans. Dieu peut toucher le cœur du dictateur, le sanguinaire, Draman Ouattara. Demain, il va se réveiller. Une loi d'amnistie. Tout le monde va rentrer. Tout le monde est libéré. Tous les prisonniers politiques. Ou soit la volonté de bon Dieu. Kun fayakun. On ne sait pas où cela va quitter le soldat de bon Dieu. Personne ne le connaît, on ne le voit pas. Voici les deux conditions. Vous comprenez? C'est Dieu qui va décider. Mes chers parents disent non, moi je ne vais plus voir Djom 5 ans en exil dans la diaspora. Il est en Afrique maintenant. Soulevez vos testicules, allez-y voir Ouattara. Oui, oui. Allez-y voir Ouattara. On a trop fait pour Ouattara. Le seul homme politique en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas un homme politique, où on a pris les armes pour qu'il soit ivoirien candidat. Candidature de Laurent Gbagbo en 2000, il n'y a pas eu rébellion dedans. Non, non, les jeunes bêtés là, ils n'ont pas pris armes pour candidature de Gbagbo. Parce que c'était un Ivoirien. Arikona Bédié, pareil, en 1995, il n'y a pas eu rébellion dedans. Pourquoi pour Ouattara, la rébellion étrangère qui est quittée au Burkina, soutenue par le peuple du nord de la Côte d'Ivoire? C'est dommage. C'était ma petite vidéo. On va se laisser ici. Les animaux de Ouattara, c'était pour vous ce soir. Fermez vos gueules. Si vous continuez de raconter vos vies, toutes les vidéos qui vont tomber dans ma main ici, il y a une réponse très claire qui sera donnée. Merci beaucoup à tous. On ensemble un petit son. Voilà, et puis on va se laisser. J'ai créé un nouveau album aujourd'hui. Ça m'embrouille un peu là. Hein. J'oublie mes albums principaux. Oh, c'est nouveau. Je ne vois pas mon album principal. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis, quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis, quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis, quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis, quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis, quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis, quand Dieu te bénit,
Qui va faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, qui va faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, qui va faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, qui va faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, qui va faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, qui va faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Merci. Bonne soirée à vous. Que Allah vous protège. Que Dieu protège son excellent Diom Kiba Fori Soro. Que Dieu facilite la chute des Draman demain matin à 4h ou à 3h du matin. Que Dieu facilite la libération de Côte d'Ivoire. Ayafo Amin. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.